Système de pièces d'or illimitées attribuées à l'hôte en raison de difficultés de vie. Prix, 3 millions. Vous essayez d'entrer 3 têtes de chien et vous liez réellement le système. Vous êtes à la base un travailleur qui travaille 2 ans et demi. Avec un salaire de 3 000. Hier, le concierge de l'appartement vous a informé que le loyer augmentera le mois prochain. Si vous n'acceptez pas, vous pouvez partir. Pire encore, vous êtes actuellement harcelé par des collègues. En regardant, le système a détecté que l'hôte a des difficultés de vie, donc une carte de banque Blue Star est attribuée à l'hôte. Montant illimité, intérêt quotidien d'1 milliard, virement sans carte. Aucun risque de consommation. Nous vous souhaitons une agréable expérience. Vous avez regardé le solde de la carte. En un instant, une chaîne de gribouillis est apparue derrière. Vous étiez extrêmement heureux, c'est vraiment arrivé. À ce sujet, là-haut, le superviseur de l'entreprise a dit, à tous les 3, la perte de bonus n'est pas grave. Si cette commande n'est pas conclue, la plus grande responsabilité sera le licenciement. Il n'y a aucun problème de notre côté des ventes. Le problème vient du contrôle qualité, il en est responsable. Face à ces 3 personnes. Vous avez juste souri et êtes parti. Les 3 vous ont regardé partir. Se moquant, il n'a ni argent ni relation, c'est juste une personne qui avale sa fierté. Vous êtes sorti de l'entreprise. En regardant la vue nocturne de Kyoto, vous avez pensé que c'était vraiment beau. Il y a un instant, vous n'étiez qu'un membre de la base luttant, et maintenant vous êtes déjà financièrement libre. Demain, vous obtiendrez la commande d'1 million de Hengu Pharmaceutical et quitterez l'entreprise avec respect. Auparavant, votre fin aurait certainement été un licenciement forcé, mais maintenant que vous avez de l'argent, c'est différent. Ces gars-là, vous allez les faire regretter ce soir. Vous avez pris votre téléphone portable et avez cherché un magasin spécialisé Patek Philippe. Vous achetez une montre parce qu'elle sera utile demain. Après avoir enregistré l'adresse, vous avez également consulté les logements à vendre à Jingdu. En tant que jeune travailleur à Jingdu. Qui n'a pas le rêve d'acheter une maison et de s'installer? Cours numéro 1, prix moyen de 98 000 yuan. Villa Ziyu, prix moyen de 135 000 yuan. Vous avez parcouru les annonces immobilières. Et vous avez laissé des informations au conseiller commercial. Le lendemain, vous avez pris un taxi pour le magasin spécialisé Patek Philippe. Sur le chemin, vous avez reçu un appel. Bonjour, je suis Xiao Qiao de la Villa Ziyu. Vous avez dit que vous aviez le temps de visiter la maison aujourd'hui. J'aimerais prendre rendez-vous avec vous pour une heure précise. Vous avez réfléchi. On déjeune ensemble. J'ai des affaires à régler à Dagu ce matin. Alors, je vous accompagne pour vos courses ce matin. Je vous emmènerai voir des maisons à midi. D'accord, alors attends-moi devant le numéro 23 de la rue Dongda. Xiao Qiao a demandé un congé à son supérieur. En partant, elle a entendu des commérages derrière elle. À quoi bon se tuer à la tâche comme ça? Et elle accompagne encore des clients pour faire du shopping. Xiao Qiao ne s'en soucie pas. Xiao Qiao conduit sa BMW X1 rouge. Elle arrive rapidement et vous salue en face, bonjour. Je veux acheter une montre, accompagne-moi pour jeter un coup d'œil. Au moment d'accepter. Xiao Qiao vous observe attentivement. Elle se dit intérieurement des bêtises. En regardant vos vêtements et la voiture dans laquelle vous êtes. On dirait qu'il n'a pas les moyens d'acheter leur écran géant de Xilingan. Il veut même acheter une Patek Philippe. Bonjour à vous deux. Je suis Annie, la vendeuse de Patek Philippe. Veuillez vous asseoir. Je vais vous expliquer l'histoire et les services de notre Patek Philippe. Bonjour, mademoiselle Annie. Pas besoin. J'ai d'autres choses à faire. Aidez-moi à trouver une montre d'environ 2 millions. Que je puisse porter maintenant. Bien sûr, monsieur, par ici s'il vous plaît. Xiao Qiao regarde votre attitude calme. Cette Patek Philippe Célestial coûte 2 700 000. Êtes-vous satisfait? C'est celle-là. Où est-ce que je paie? Annie, avec tout son argumentaire, n'a pas eu le temps de parler que vous l'avez interrompu. Passez la carte, entrez le mot de passe et signez. Première phase synthétique. Une fois le paiement effectué, Annie propose d'ajouter vos coordonnées. Pour faciliter le service après-vente. Vous n'avez pas de si belles femmes dans vos contacts. Aujourd'hui, vous en avez ajouté 2. Après être sorti, Xiao Qiao vous demande « Où allons-nous ensuite ?» Je vous emmène en voiture. Xiao Qiao est maintenant sûr que vous pouvez certainement vous permettre les récoltes de Xilingan. Alors, s'il vous plaît, Tour Longu. Accessoires en compte à rebours. Il est temps de s'occuper des affaires sérieuses. Le réceptionniste ressemble à ceci. Il est dans son bureau. À 31 ans, il gagne 800 000 par an. Il est très fier de pouvoir occuper ce poste. À ce moment, le téléphone sur son bureau sonne. C'est la réceptionniste qui appelle. Les gens de la société EC veulent me voir. Je ne les reçois pas. Hier, n'ai-je pas déjà clarifié les choses avec les gens de EC? Cette fois, l'appel d'offres est. Il ne faut pas les faire travailler pour lui. C'est le vice-président de EC, invitez-le à entrer. La réception vous conduit, Xiao Qiao et vous, au bureau de Zande et pousse la porte. Zande se lève pour vous accueillir et vous reconnaît instantanément. N'êtes-vous pas cet employé de EC? La réceptionniste est un peu paniquée, mais Xiao Qiao à ses côtés est bien habillé. Serait-ce faux?
Pour voir le directeur Zande, il n'y a pas d'autre choix que de recourir à cela. J'ai apporté un cadeau pour le directeur Zande, en disant à Xiao Qiao de le lui remettre. Zande pense. Quel genre de cadeau un petit employé comme vous peut-il avoir qui attire mon attention? Quand il prend la boîte et voit le logo Patek Philippe dessus, il est choqué. Même si on n'a jamais mangé de porc, on a déjà vu courir des cochons. Zande a fini de regarder. Son visage a déjà pris un sourire. Désolé pour le manque d'égard, asseyez-vous. Il fait signe à la réceptionniste de rendre la boîte à Xiao Qiao tout en servant lui-même du thé. Vous prenez le thé que Zande vous a servi et dites directement, à propos de l'appel d'offres de Heck. Je ne sais pas si le directeur Zande peut écouter mes explications. Monsieur, dites-moi. Quel genre de fortune et de statut faut-il avoir pour pouvoir s'offrir une montre de 2 millions? Il a pu arriver là où il est aujourd'hui. Il a une petite idée dans sa tête. De plus, cette commande ne vaut qu'1 million. C'est juste assez pour acheter la moitié d'une montre. Les informations que le directeur Zande a prises hier, ces images, sont d'avant. Les problèmes que Heck a révélés. Maintenant, le contrôle de la qualité est très strict. Auparavant, votre entreprise avait envoyé des gens à Heck pour enquêter. Je crois que le directeur Zande le sait, alors j'espère que le directeur Zande pourra reconsidérer. Permettez à Heck de participer à l'appel d'offres de demain. Zande sourit, auparavant, mes collègues sont allés à Heck pour enquêter. Les commentaires qu'ils ont donnés étaient très élogieux. Je vais le décider maintenant. Cette commande d'achat utilisera Heck. Je ne prendrai pas le cadeau. C'est trop précieux. Comptez cela comme une faveur personnelle avec monsieur. D'accord, alors merci beaucoup. Buvons du thé un autre jour. Vous sortez votre téléphone et échangez vos coordonnées avec Zande. Zande vous accompagne en souriant jusqu'à l'ascenseur. Il pense que pouvoir se lier d'amitié avec un grand patron est très précieux pour lui. Cependant, il ne comprend pas. Pourquoi un grand patron comme vous veut-il se cacher dans une petite entreprise pour être un employé, juste pour faire l'expérience de la vie? En sortant de l'immeuble, Xiao Qiao éclate de rire, en pensant à l'attitude de Zhang Jingli de tout à l'heure. Un changement d'attitude comme un caméléon, Zande est un fin stratège, sinon il ne serait pas arrivé à ce poste aujourd'hui. Nous allons chercher ça ensuite, je passe un coup de fil, et ensuite nous allons manger. Puis nous irons voir la maison. Voici le bureau du département de projet de la société Heck. À l'origine, ils avaient perdu la commande de Hengui Yao. Cela a mis Luo Jingli très en colère, l'employé responsable de ce projet était absent. Là-haut. La situation dans notre entreprise est que nous accordons de l'importance aux ventes. Vous êtes un ancien employé, vous devriez savoir clairement ce que signifie perdre ce million. La commande, Luo Jingli, ce projet est un échec. Ce n'est pas que nous n'avons pas fait assez bien, mais que nos concurrents utilisent des astuces néfastes. Bien sûr. Cet argument ne convaincra pas le directeur Wei, quelqu'un doit assumer la responsabilité. Il y a eu un problème avec le contrôle qualité. Il doit assumer la responsabilité qui lui incombe, on ne peut pas laisser une seule personne affecter l'ensemble du projet. Luo Jingli a tapoté Lao sur l'épaule, alors laissez-le assumer la responsabilité, un employé comme lui dans l'entreprise. Je suis très attristé. Cela montre qu'il a tacitement consenti à vous laisser endosser ce blâme. À ce moment-là, le téléphone de Luo Jingli sonne, en voyant votre appel, il dit d'un ton agressif. Quoi? Où es-tu allé, petit morveux? Tu veux encore travailler ou pas? Luo Jingli, j'ai déjà négocié un contrat de fourniture avec Zhang Jingli de Hengui Yao. Contactez-le pour qu'il envoie quelqu'un signer le contrat. Après avoir dit cela, vous raccrochez directement le téléphone. Luo Jingli se mit à rire de rage, ce gamin a dit qu'il avait négocié le contrat et qu'il l'appelait pour le commander. Et il ose même lui raccrocher au nez, s'il ne renvoie pas ce gamin, il changera l'ordre de son nom de famille Luo. Lao a eu peur, il a dû perdre la tête, Zhang Jingli de Hengui Yao accepterait de négocier un contrat avec lui. Le téléphone de Luo Jingli sonne à nouveau, c'est Zhang Jingli, oui c'est moi, Xiao Luo. Luo Jingli, vous avez des gens compétents sous vos ordres, alors écoutez. Venez à l'immeuble Longu cet après-midi, nous allons signer le contrat de fourniture. Quoi? Luo Jingli tenait son téléphone avec un air absent, Lao avait également l'air abasourdi, ce gamin a vraiment conclu l'affaire. Luo Jingli est revenu à lui, d'accord, merci. Raccrochant le téléphone, sortant du bureau, il tape dans ses mains à haute voix, chers collègues. La commande de Hengui Yao d'1 million a été décrochée par notre collègue responsable du contrôle qualité. Encourageons-nous. Tes deux collègues vendeurs sont choqués. Ce gamin prend un congé pour faire ça? Tu es en train de manger dans le restaurant recommandé par Xiao Qiao quand l'appel de Luo Jingli arrive. Luo Jingli, appelle-moi Lao Luo, ça suffit. Je ne savais pas que tu étais occupé avec des affaires sérieuses ce matin. Je m'excuse pour mon attitude au téléphone. Lao Luo, est-ce qu'il y a une prime si je mène l'affaire à bien? Oui. Bien sûr. Signe le contrat cet après-midi, et je ferai une demande à Weizong. Cette prime te rapportera 50 000. Lao Luo, je suis un peu fatigué ces derniers temps. Je prévois de prendre une semaine de congé.
Pourquoi prendre un congé? Prends 10 jours de congé payé. Je l'ai approuvé. De plus, je signale officiellement 2 choses à l'entreprise. Lors de la commande de Gial Electronics l'année dernière, 2 personnes ont accepté secrètement 30 000 yuan de l'autre partie, abaissant ainsi le prix de l'entreprise. Deuxièmement, le superviseur Lao a une boutique en ligne sur Taobao, utilisant les canaux de l'entreprise pour prendre des marchandises et les vendre. La boutique en ligne s'appelle Lao Fukidian, et le bénéfice net annuel est d'environ 200 000 à 300 000 yuan. Je ferai un rapport à Wezong, ne t'inquiète pas. Il y aura certainement un résultat. Raccrochant le téléphone, tu ressens un sentiment de soulagement. Payez l'addition avec la carte. Allons-y, partons pour le pavillon Ziyun. Xiao Qiao est très contente. Elle a passé toute la matinée à attirer ce gros client. Arrivé au luxueux centre de vente du pavillon Ziyun. Bienvenue au pavillon Ziyun. Xiao Qiao, sous le regard interrogateur de ses collègues, a pris les clés et les cartes d'accès auprès du superviseur pour t'emmener visiter la maison. Après avoir visité plusieurs maisons, tu remarques une maison. Xiao Qiao, combien coûte cette maison? Le sourire de Xiao Qiao devient encore plus doux. Monsieur, c'est la meilleure villa située dans le centre de Siwei au pavillon Ziyun. Le prix de vente est de 80 millions. La forme de la maison est, celle-là. Je paie le montant total. Tu as fait taire Xiao Qiao qui voulait continuer sa présentation. Xiao Qiao est choqué. Le montant total? Es-tu sérieux? Quelle force financière faut-il pour ça? Au moins 10 milliards de fortune. Déshumanisant. Tu n'as vraiment pas l'intention de te la péter, au contraire, tu as mal à la tête en regardant le solde de ta carte. Même les intérêts quotidiens d'1 milliard n'ont pas été dépensés, Xiao Qiao dit en souriant, comme vous voulez, monsieur. Je vous garantis que vous pourrez avoir les clés de la villa cet après-midi. De retour au centre de vente, les collègues de Xiao Qiao apprennent que vous allez acheter la villa en totalité, vous êtes invités dans le salon VIP et tous viennent vous flatter. Xiao Qiao est très heureuse de cette affaire, sa commission sera d'environ 150 000. Après le paiement. Tu te prépares à emmener Xiao Qiao dîner, à ce moment ton téléphone sonne, c'est ton bon ami 11e qui appelle. Sa situation familiale est plutôt bonne. On ne parle jamais du loup. Quand tu as visité la maison cet après-midi, tu pensais demander à 11e Dachao ce soir pour l'achat d'une voiture. J'ai le cœur brisé. Viens boire un verre avec moi, au même endroit. Tu demandes à Xiao Qiao de te conduire là-bas. Merci beaucoup pour votre travail aujourd'hui. Pas de quoi, vous avez acheté la meilleure villa chez nous. Ça m'a rapporté beaucoup, c'est moi qui devrais vous remercier. Après le départ de Xiao Qiao, tu es entré dans le bar. Les serveurs ici peuvent-ils servir les plats? Quand arrivez-vous? Pourquoi venir ici soudainement? C'est un bar où vous veniez souvent au lycée. Il y a ici des souvenirs de moi et de Tang Lanlan. À la fin, les amours de l'époque étudiante sont les meilleurs. Tu écoutes les bêtises de 11e an. Un couple vient vous saluer. 11e Dachao est aussi ton camarade de lycée. Il est maintenant professeur dans votre ancien lycée. 11e an est retourné à l'école, apparemment pour les belles femmes. Et Bexingo, on devrait t'appeler professeur B maintenant. Bonjour 11e Dachao. Ils sont très polis avec 11e an, après tout, sa famille est très bien. Ils se contentent de te faire un signe de tête. 11e Dachao, Kayan et moi sommes allés à Huangshan il y a quelque temps. Nous avons rapporté des produits locaux, juste pour vous les faire goûter. 11e an a refusé en disant. Vous savez que je suis une personne très paresseuse, je vis seul et je cuisine rarement. Ce ne sont que des produits de montagne, des herbes médicinales et ainsi de suite. C'est juste un petit geste de notre part. Au fait, il y en a aussi pour toi. Laissez-nous vos adresses. Je vous les enverrai par courrier. Alors je ne refuserai pas. Tes coordonnées et celles de Bexingo. Tu as envoyé les adresses, bien sûr pas l'ancien appartement, mais l'adresse de la villa de Ziyinbei. Bexingo a dit avec surprise, vraiment? Ziyinbei. Ce sont des villas de luxe, le prix moyen est de 130 000. Comment ce gamin pourrait-il vivre dans une si belle maison? Bexingo, mécontent, dit, ce gamin est-il intéressant? Un simple employé de bureau. Il porte des vêtements achetés au marché et une Patek Philippe. Inutile de regarder, c'est un faux. Il envoie même l'adresse de la villa Ziyin. Comment est-il devenu si prétentieux? Au départ, je ne voulais pas lui envoyer de produits locaux. Tout à l'heure, c'était juste pour faire plaisir à 11e an. Il se tourne vers Bexingo et demande, alors, est-ce qu'on lui envoie ses produits locaux? Bexingo plisse légèrement les yeux et lâche un mot, oui. Mais pas par courrier. Bexingo a trouvé le concierge de ton ancien appartement. Le concierge affichait un sourire moqueur. Il y a 2 jours, ce gamin louait encore un logement. Comment se fait-il qu'en 2 jours il ait acheté une maison? Et une villa à la villa Ziyin? Immédiatement, Bexingo a donné quelques avantages au concierge, lui demandant d'aller te trouver à la villa Ziyin. Et de diffuser tout en direct. Le concierge a joyeusement accepté. Ensuite, Bexingo a recréé un groupe d'anciens élèves du lycée. Bien sûr, tu n'y es pas, j'ai rencontré un ancien camarade de classe et je veux lui envoyer des produits locaux. Il m'a envoyé l'adresse de la villa Ziyin et porté une fausse Patek Philippe. Parmi nos camarades de classe.
Qui est capable de se vanter autant? Je le connais bien, c'est juste un graphiste, un employé. Comment pourrait-il vivre dans une villa de plusieurs millions? Demain, j'enverrai quelqu'un livrer des produits locaux à la Villa Zia. La diffusion sera en direct. N'oubliez pas de regarder. Tu es rentré à la villa après avoir bu avec Onzièmement. Tu t'es réveillé le lendemain. En regardant les intérêts de 110 millions arriver sur ta carte, tu t'es fixé un petit objectif, dépenser tous les intérêts chaque jour. À ce moment-là, tu as reçu un appel de Onzièmement disant qu'il y avait un salon automobile ce matin. Toi et Onzièmement avez convenu de vous y rencontrer. À ce moment-là, le concierge Xiaoli a trouvé la Villa Zia et a lancé la diffusion en direct conformément aux exigences de Beksingo. Les camarades de classe sont progressivement entrés dans la salle de diffusion en direct. Il y avait aussi des passants. Le titre de la salle de diffusion en direct était « Venez tous voir un camarade de classe se faire démasquer pour sa vantardise ». Un camarade de classe qui avait une bonne impression de toi s'est dit que si tu étais vraiment démasqué, tu devrais baisser la tête en rentrant chez toi. Le concierge Xiaoli a sonné à la porte. À ce moment-là, tous les gens dans la salle de diffusion en direct te fixaient des yeux. Tu t'apprêtais à sortir. En entendant la sonnette, tu as regardé à travers le Judas. Comment ce type est-il venu? Tu as directement ouvert la porte. Qu'est-ce que tu viens faire? Le concierge Xiaoli était abasourdi. C'est vraiment toi. Tu es venu chez moi, tu ne viens pas me voir? Pourquoi me poses-tu ce genre de questions? La salle de diffusion en direct a immédiatement explosé. Il semble que l'animateur s'est fait démasquer. C'est vraiment un nabab. Le majordome Xiaoli n'est pas inquiet pour le moment, c'est comme ça. Auparavant, il avait appelé pour parler de la location à long terme. Vous dites que vous voulez quitter les lieux, votre loyer n'est pas encore échu, vous êtes en violation de contrat. Nous ne pouvons pas rembourser le dépôt. D'accord, alors je ne quitte pas l'appartement. Laissez-le vide. Y a-t-il autre chose? Le majordome Xiaoli ricane. Alors, vous avez changé de travail? Êtes-vous chauffeur pour le propriétaire ici? Il n'avait pas fini de parler. Osez intimider un agent de sécurité. On vous a vu sur les caméras de surveillance en train de filmer en cachette avec votre téléphone. Que voulez-vous faire? Ce n'est rien, c'est le majordome de mon ancien propriétaire. L'agent de sécurité s'incline immédiatement en entendant cela. Bonjour, honorable propriétaire. Puisque vous vous connaissez, je ne vous dérangerai pas. Le majordome Xiaoli est encore plus stupéfait. L'agent de sécurité explique, ce monsieur n'est pas seulement le propriétaire de cette villa. Il est aussi le propriétaire le plus distingué de Ziyunguan, car cette villa est la meilleure villa de Ziyunguan. Le majordome Xiaoli est abasourdi. La diffusion en direct s'enflamme instantanément. Vouloir gifler quelqu'un. Le titre disait, gifler quelqu'un qui fait semblant d'être un fantôme, mais il ne s'attendait pas à ce que ce soit vrai. Le groupe d'anciens camarades de classe est en ébullition. Les anciens camarades de classe sont si formidables. Une villa à 80 millions. Je vais voir si j'ai encore ses coordonnées. Si quelqu'un l'a, envoyez-le-moi. Votre téléphone sonne. C'est la fleur de la classe qui appelle. Elle vous a contacté plusieurs fois auparavant, mais elle était indifférente. Pourquoi a-t-elle pensé à vous appeler aujourd'hui? Après avoir été mis en relation, l'ancien camarade de classe dit « Bonjour, je ne m'attendais pas à ce que tu sois si formidable. Vivre dans une grande villa à Ziyunguan. Je t'appelle juste pour te dire que Beksingo diffusait en direct tout à l'heure dans le groupe d'anciens camarades de classe. Avant, il pensait que tu faisais semblant et voulait te démasquer, te faire perdre la face devant les camarades de classe. C'est vraiment odieux. C'est parce que la fille qu'il aimait au lycée t'aimait. Vous comprenez soudain le sens de l'appel de la fleur de la classe. Il s'avère qu'elle sait que vous êtes riche et qu'elle vient vous faire la cour. Le majordome Xiaoli est très embarrassé à ce sujet. Il s'excuse auprès de vous et veut vous dire quelque chose. Vous ne lui jetez même pas un coup d'œil. Agent de sécurité, demandez-lui de sortir en position de boule. Xiaoli demande à l'agent de sécurité de l'emmener. Vous raccrochez le téléphone et partez à la recherche de Onzièmement. Vous ne vous souciez pas des affaires de Beksingo. Vous prenez un taxi jusqu'au salon automobile. Onzièmement est déjà arrivé. Il y a aussi quelqu'un qui se tient à côté de lui. Il vous voit arriver et vous le présente, c'est mon ami Aozi. Aozi vous dévisage. Il s'exclame, je dis, mon pote, tu n'as pas l'air d'un fils de riche. Ce style et cette aura passe-partout ne vont vraiment pas ensemble. Onzièmement était tellement gêné. Ne t'en fais pas pour lui. Ce gamin est incontrôlable. Tu as souri, sans t'en soucier, et tu t'es dirigé vers le salon automobile. Onzièmement a dit, quel que soit le prix de la voiture que tu veux acheter, regarde tout. Quand on est riche, on fait ce qu'on veut, on achète, a approuvé Aozi. Quand on est riche. Quelle prétention. Après avoir fait un tour, finalement, toi et les deux autres êtes arrivés à la zone des voitures de sport. Les mannequins de voitures ici sont aussi les plus belles. Aozi est devenu impatient. Frère, ça suffit, non? Tu vas acheter ou pas? Ici, ce sont toutes des voitures à plusieurs millions. Onzième Chao et moi, on va prendre un café. Regarde d'abord les mannequins de voitures. Aozi a tiré Onzième en dehors. Tu ne les as pas écoutés. Tu t'es dirigé vers le stand Ferrari. Bonjour mademoiselle,
Je veux acheter cette Ferrari. La vendeuse t'a regardé de haut. Par professionnalisme, elle a quand même expliqué avec un sourire. Bonjour monsieur, cette Ferrari, la Ferrari est une édition limitée. Si vous voulez l'acheter, ce n'est pas qu'une question d'argent. Vous devez posséder 5 modèles de base Ferrari à votre nom. Bien, si vous voulez prendre des photos, vous pouvez aller à côté. Voici la zone d'accueil. Combien de Ferrari avez-vous ici? La vendeuse est devenue un peu impatiente en entendant cela. Elle t'a trouvé habillé simplement. Et avec cette aura passe-partout, c'est probablement un faux. À ce moment-là, le manager d'à côté s'est approché. Monsieur, si vous voulez acheter cette Ferrari, la Ferrari, vous devez d'abord remplir les conditions. Il n'avait pas fini sa phrase. Tu as pointé du doigt les 5 Ferrari dans le salon automobile. Passez la carte pour les 5 en totalité. Et passez la carte pour cette Ferrari, la Ferrari aussi. Le manager était très choqué. Monsieur, ne voulez-vous pas d'abord connaître le prix? Comme c'est une édition limitée, il faut rajouter un supplément. Pas besoin de savoir. Passez la carte directement. Après avoir dit cela, les gens autour ont même arrêté de prendre des photos et se sont tous tournés vers toi. La mannequin de voiture était également choquée. D'habitude, elle n'ose pas demander le prix quand elle fait les courses, mais elle ne s'attendait pas à qu'aujourd'hui, quelqu'un achète une Ferrari sans demander le prix, comme s'il faisait ses courses. Le manager était ravi. Bonjour monsieur, parmi les 6 voitures que vous avez achetées, la Ferrari coûte 23 millions. Les 5 autres coûtent un total de 17,5 millions. Le prix total est de 40,5 millions. D'accord. Passez la carte. Je dois encore aller voir d'autres voitures. Les gens autour ont été à nouveau surpris. Cet homme a déjà acheté 6 Ferrari et continue d'en acheter. Qu'est-ce que c'est ici? Un marché? Le directeur tient la carte et le petit reçu que je vous ai donné. Les gens autour de vous admirent à l'avance. Les mannequins automobiles viennent aussi vers vous. Monsieur, je suis un mannequin Ferrari, j'ai attiré l'attention des autres mannequins. Monsieur, ajoutez-moi aussi. Monsieur, ajoutez-moi, je suis un mannequin Lamborghini. Avez-vous besoin que je vous montre la voiture? Monsieur, je suis un mannequin Bugatti, je vais vous emmener faire un essai routier, je vous garantis que vous serez satisfait. Je suis un Aston Martin, soudain vous êtes utilisé comme un kaléidoscope, les gens autour de vous qui prennent des photos sont extrêmement envieux. D'habitude, ces mannequins automobiles refusent même de prendre une photo ensemble, mais maintenant tout le monde se bat pour obtenir vos coordonnées. À ce moment-là, Aouzi et 11e en reviennent avec du café, voyant cette foule immense, Aouzi tire une personne à côté de lui. Demandant ce qui s'est passé. Tu ne sais pas? L'homme riche de tout à l'heure a acheté 6 Ferrari d'affilée. Ce tyran a arrêté tous les directeurs des ventes de la zone des voitures de sport. Et les a appelés pour acheter des voitures. Le café que Aouzi tenait a failli tomber par terre. Il s'est précipité devant vous et a dit, frère. Tout à l'heure, j'ai été aveugle, désolé. Ce n'est rien. 11e en ne vous reconnaît plus non plus. La dernière fois au bar, il savait que vous étiez riche, mais il ne s'attendait pas à ce que vous soyez si riche. Vous êtes devenu le centre d'attention de tout le monde. Lamborghini, Aston Martin, Bugatti Veyron, Koenigsegg, Pagani. Vous pointez vers cette voiture, le directeur vous l'enregistre ici. Une fois que vous avez fini de choisir, laissez le directeur s'occuper des formalités. L'endroit est déjà bondé. Bien sûr, il y a aussi beaucoup de journalistes. Ils ont déjà réfléchi au titre de demain. Un tyran apparaît au salon de l'auto et achète des voitures comme s'il achetait des légumes. Certaines deuxième génération de Kyoto viennent également acheter des voitures au salon, mais elles sont insignifiantes devant vous. Le directeur s'est occupé des formalités et est venu en courant. Monsieur, la cérémonie de remise des clés est en préparation. Comme il n'a jamais vécu une telle situation, il est un peu pris au dépourvu. La cérémonie de remise des clés sera organisée pour vous plus tard. Vous pensez qu'il reste encore du temps, vous vous tournez vers la zone des berlines. Les mannequins automobiles de la zone des berlines se sont précipités vers vous à ce moment-là. Monsieur, je suis Rolls-Royce, je suis Bentley, et moi aussi. Vous avez choisi 4 berlines, payées par carte. Vous avez acheté plus d'une douzaine de voitures, pour une dépense totale de 100 millions. La cérémonie de remise des clés est également prête. Au centre de l'immense hall d'exposition, le directeur des ventes de voitures. Et voilà, des mannequins automobiles attrayants et faciles d'approche, une foule immense et des projecteurs braqués sur vous. Vous montez les marches, vous êtes comme le protagoniste d'un roman, le monde est à vous. Le patron du salon automobile s'approche de vous en souriant, suivi de quelques cadres intermédiaires, et vous serre la main. Plus d'une centaine de vendeurs présents ouvrent simultanément les emballages cadeaux, et des confettis tombent du ciel en tourbillonnant. Mademoiselle y prend le micro et félicite le patron d'être devenu un client privilégié de la Lamborghini anti-gravité. Bugatti Veyron, Aston Martin, Rolls-Royce, etc. Vous avez acheté tellement de voitures que Mademoiselle Lee a mis 2 bonnes minutes à énumérer tous les préfixes. La cérémonie de remise des clés est terminée. Vous demandez au patron du salon automobile d'envoyer des gens garer toutes les voitures dans le garage que vous avez fait construire en même temps que votre maison.
Vous avez acheté 30 places de parking en même temps que la maison, c'est suffisant. Vous êtes-vous en allé dans la voiture de 11e an? Vous vous demandez si vous avez des voitures de luxe? Il faut s'occuper rapidement des plaques d'immatriculation, comme l'a dit 11e an. Ce sont toutes des voitures de luxe à plusieurs millions. Il est évident que vous ne pouvez pas prendre une plaque d'immatriculation au hasard. Si l'argent n'est pas un problème, vous pouvez acheter directement une entreprise avec une plaque en or. Vous pourrez alors utiliser cette plaque d'immatriculation. Immédiatement, vous appelez le directeur du salon automobile pour vous renseigner. Le directeur accepte immédiatement de s'en occuper. Il va absolument vous trouver un numéro porte-bonheur ou un numéro panthère. L'appel de Fanny vous revient en mémoire, c'est le directeur qui appelle. Il a déjà réglé le problème. Vous vous dites que c'est allé si vite, c'est surtout parce que vous avez proposé un prix trop élevé. Vous avez directement racheté une entreprise valant 50 millions sur le marché. Comment pourrait-il refuser? La plaque d'immatriculation avec 5 numéros 1 a été rapidement obtenue. La plaque d'immatriculation est fixée sur votre Bugatti Veyron. Vous sortez avec votre Bugatti Veyron, en pensant à aller acheter quelques vêtements. Vous composez le numéro de Xiao Qiao. Xiao Qiao est très heureuse de décrocher le téléphone, comme si elle attendait votre appel depuis longtemps. As-tu le temps de m'accompagner à Daguli? D'accord, je vais demander un congé et j'y vais. La voiture arrive au centre commercial, et tout le monde se retourne sur votre passage. Une Bugatti Veyron, ça doit coûter des dizaines de millions. Et la plaque d'immatriculation est tellement incroyable. Xiao Qiao arrive rapidement, et regarde la Bugatti Veyron devant vous avec un air stupéfait. 2 jours sans se voir, et vous conduisez une Bugatti Veyron. Xiao Qiao a très bon goût. Elle vous a aidé à choisir quelques tenues, puis vous êtes allé chez Annie acheter quelques montres, après avoir payé avec la carte. Vous regardez Xiao Qiao et lui demandez si elle serait intéressée à devenir votre assistante personnelle. Xiao Qiao est un peu abasourdie par cette question soudaine. Elle accepterait bien sûr. Vous êtes tellement riche. En plus d'être un peu beau, tu as remarqué l'hésitation de Xiao Qiao. Combien gagnes-tu par an? 8 ou 9 millions quand les affaires vont bien. Cette année, par exemple, tu vois que le secteur de l'immobilier rapporte vraiment de l'argent. Alors, je te donne un salaire annuel de 2 millions, prime non comprise. Xiao Qiao n'en revient pas. Même le salaire annuel de leur manager ne dépasse pas 1,5 million. D'accord, j'accepte. Alors, tu vas habiter à Ziyin Mansion. La maison est trop grande, je me sens seul. D'accord, patron. De retour à Ziyin Mansion, tu te dis qu'avec Xiao Qiao, il faut encore recruter du monde. Majordome, chauffeur, nounou, tout est nécessaire. Bien sûr, la condition préalable est que ce soit le tien. Tu ouvres un site de recrutement et tu parcours les annonces d'aide à domicile. Tu cliques sur une entreprise privée d'aide à domicile nommée Gaodeng et tu passes un coup de fil. Quel est le prix le plus élevé pour une nounou chez vous? Bonjour monsieur. De 8 000 à 50 000, selon l'âge et le niveau d'études. Voici la liste de notre entreprise. Je vous l'envoie. Après avoir raccroché, tu regardes la liste. Tu en as rejeté plus de la moitié. Tu as vu une information à la dernière page. Après avoir vu la photo, tu es très satisfait. Diplômé d'une grande école, doctorat, taille 1m70. Poids 47,5 kg. Salaire mensuel souhaité, 40 000. Tu passes un coup de fil. Bonjour, j'ai besoin d'embaucher une nounou. Je connais plus ou moins vos informations. Il n'y a pratiquement aucun problème. J'ai juste une exigence. Monsieur, dites-moi. Je suis un amateur de café. J'aime les trucs de la culture 2D. J'espère que vous pourrez porter. En entendant cela, l'interlocutrice hésite. Quels vêtements? Tu cherches des vêtements de soubrette et tu les envoies. Je ne suis pas d'accord, monsieur. Vous manquez un peu de respect. Je refuse ce travail. Je vous donne un salaire de 100 000 par mois. Si vous êtes d'accord, venez à Ziyin Mansion demain pour vous présenter. D'accord, demain à 8 h du matin précise. Après avoir raccroché, tu es soudainement ajouté à un groupe. Le nom du groupe est Département des Beaux-Arts, camarades de classe. Le créateur du groupe a mentionné tout le monde. Ça fait 2 ans qu'on est diplômé, tout le monde va bien? Demain, j'organise une réunion d'anciens élèves. J'espère que vous viendrez. Le lendemain, tu vas à la réunion d'anciens élèves. Tu conduis jusqu'à la place Wanda, où vous avez rendez-vous. En chemin, tu appelles Zhu Liang. Zhu Liang est ton colocataire de l'université, vous êtes proches. Lao Zhu, tu es arrivé? Je t'attends au Starbucks au rez-de-chaussée. Je suis en train de me garer, attends-moi un instant. Peu de temps après, tu vois Zhu Liang, vêtu d'un vêtement décontracté de style business. Ses cheveux sont bien coiffés. On voit qu'il a fait attention à son apparence. Tu souris et dis, prenons un café avant de monter. Que bois-tu? Zhu Liang te scrute. On ne s'est pas vu depuis 1 an, non? J'ai l'impression de ne plus te reconnaître. Tu souris et dis, arrête de dire des bêtises. Tu tends le café à Zhu Liang. Qu'est-ce qui se passe? J'ai entendu dire que tu voulais démissionner. Zhu Liang prend le café et s'assoit. J'ai déjà 27 ans. Ma famille me pousse à me marier. Les prix de l'immobilier à Kyoto. Tu vois le malaise de Zhu Liang. Tu changes de sujet. Qui as-tu invité aujourd'hui?
Je me souviens que tu avais beaucoup d'amis à l'université. Une douzaine, non? Ce sont ceux avec qui je suis encore en contact. Toi et Zhu Liang montez ensemble au pavillon Jianyang au 4e étage. Peu de temps après, les camarades de classe arrivent les uns après les autres. Tu arrives devant le box et tu veux demander à un serveur d'ajouter de l'eau. Un couple s'approche. L'homme s'appelle Yu Yuanke. Il a l'air ordinaire. Celle qui l'accompagne est Tang Lanlan, l'ex-petite amie de 11e an. La fille que le jeune maître 11e n'arrive toujours pas à oublier. Tu te souviens de moi? Les camarades de classe qui sont venus sont tous ceux qui réussissent bien. Comment se fait-il que tu sois là? J'oubliais. Tu es en bon terme avec Lao Zhu. Où est Lao Zhu? Ces mots ont un ton un peu condescendant. Tu n'as pas envie de leur sourire. Lao Zhu est descendu accueillir des gens. Yu Yuanke a une expression indulgente. Tes vêtements sont très bien. Digne d'un designer. Tu les ignores et entres dans le box. Tang Lanlan dit avec mécontentement. Toujours aussi impoli qu'à l'université. Yu Yuanke rit. Il faut être indulgent avec eux. Après tout, ce sont des losers. Tu fais signe à un serveur de venir ajouter du thé. À ce moment-là, Zhu Liang est déjà arrivé avec les nouveaux camarades de classe. Jiananting est un restaurant privé. Les affaires sont très bonnes. Le style de décoration du box est élégant. Au centre, il y a une grande table ronde pouvant accueillir plus d'une douzaine de personnes. Des canapés sont disposés autour. Les lumières scintillantes de la capitale se reflètent. Tu jettes un coup d'œil aux deux tables où les gens se sont regroupés et tu t'assois seul sur le canapé vide près de la porte. Je n'avais que quelques amis à l'université. Zhu Liang, qui travaillait à l'association des étudiants, avait beaucoup d'amis. À ce moment-là, les gens à la table de Zhu Liang te voient. C'est qui, lui? Il a l'air familier. Qui se souvient? C'est l'affaire de Lao Zhu, n'est-ce pas? Pas étonnant. Sa transformation est un peu grande, non? Sa tenue est un peu voyante. Zhu Liang rit. C'est vrai. Il travaille dans le domaine des arts graphiques. Alors que la conversation touche à sa fin, une fille entourée de plusieurs garçons demande. Où travaille Zhu Liang? Ses vêtements ne sont pas bon marché. Zhu Liang est légèrement surpris. Il travaille dans une entreprise agroalimentaire, je ne me souviens plus du nom. Tang Shan est assez vif. Voilà encore un héritier caché. Laissez tomber. À quelle époque sommes-nous? Qui ne peut pas s'offrir quelques vêtements, dit Sukin, une belle femme employée grossièrement. Tu ne peux vraiment pas te l'offrir. Ces vêtements coûtent plus de 20 000. À ce moment-là, Yu Yuanke de la table voisine. Tang Lanlan et d'autres ont également entendu. La conversation portait sur Yu Yuanke. Chef de service dans un certain département, salaire annuel d'1 million. Comment ne pas les envier? Mais la conversation a immédiatement dévié. Impossible, dit la fille à côté de Tang Lanlan en la regardant. Elle a remarqué quelqu'un assis tranquillement à l'entrée et a dit doucement, je ne l'ai pas vu depuis l'obtention de mon diplôme. Elle est discrète. Tang Lanlan a froidement dit, discrète comment? Elle ne sait même pas où elle a loué ses vêtements. Elle se prend pour qui? Elle ne travaille pas dans une entreprise de commerce électronique agroalimentaire? Son salaire ne doit pas être élevé. Les héritiers ne regardent pas leur salaire quand ils travaillent. Il y en a même qui livrent des colis en BMW. C'est normal d'avoir de l'argent à la maison. Le sac pour homme qu'elle porte est un Prada, il coûte environ 20 000. Ils bavardaient, et ils sont rapidement parvenus à un consensus, tu es un héritier discret. Tang Lanlan, qui est toujours au centre de l'attention, était un peu embarrassé. Yu Yuanke était mécontent. Mais il ne pouvait pas supporter l'embarras de Tang Lanlan. On est tous camarades de classe, ce n'est pas bien de parler des gens dans leur dos. Pourquoi ne pas l'inviter à discuter? Immédiatement, un camarade de classe t'a invité à t'asseoir. Tu n'as pas toussé par respect pour la nourriture. Les plats sont arrivés et tout le monde a bu quelques verres. La conversation a commencé à porter sur toi. Que fais-tu maintenant? Je fais du design d'emballage alimentaire. À ce moment-là, Tang Shan est venu trinquer avec toi. Je suis Tang Shan du département d'anglais, j'espère que tu me guideras à l'avenir. J'ai entendu dire par Lao Zhu que tu aimais les étudiants étrangers de notre département. Je le connais très bien. Mademoiselle Tang est trop aimable. Pendant qu'ils discutaient, la conversation sur la table s'est tournée vers Yu Yuanke. Le jeune et prometteur patron d'une entreprise technologique est plus précieux que ce jeune maître discret. Ce n'est pas parce que quelqu'un a de l'argent à la maison qu'il a lui-même de l'argent. Yu Yuanke a atteint ce poste à 27 ans, c'est très rare. Beaucoup de diplômés d'universités prestigieuses ne peuvent pas le faire. Le plus important, c'est que Mademoiselle Tang a bon goût. Qu'ai-je est vraiment génial, il a réussi à 27 ans. Il doit aussi réaliser son souhait et conquérir le cœur d'une belle femme. Le visage de Tang Lanlan est devenu rouge. N'importe quoi, on vient juste de commencer à sortir ensemble. Cela a immédiatement provoqué une vague de rumeurs. Yu Yuanke a levé son verre et a dit, trinquons ensemble. Pékin est une métropole internationale avec beaucoup d'opportunités de changer sa vie. J'espère que dans 2 ou 3 ans, plus de personnalités exceptionnelles émergeront parmi nos camarades de classe. Tang Lan était ravie. Puis elle regarda fièrement Suking. Suking était en section musique à l'université, avec une apparence généreuse et beaucoup de talent. Peut-être que Suking n'était pas d'accord à l'université. Suking,
travailles-tu toujours à la banque? Suking répondit généreusement. Oui. Soudain, Tang Lan vous a demandé, que penses-tu du travail à la banque? Vous ne vous attendiez pas à ce que Tang Lan vous implique soudainement. Vous vous demandiez ce que pensait cette fille. La guerre entre les femmes est parfois très directe. Comparez les petits amis, comparez les emplois, etc. Cette Tang Lan, alors que fais-tu? Faut-il encore demander votre position? C'est sûr qu'il faut s'opposer à Tang Lan. Le travail à la banque est bon, stable et les avantages sont bons. Après avoir écouté, Yu Yuanke s'est levé et a dit, je ne pense pas que ce soit certain. Pour la stabilité, les enseignants et les fonctionnaires sont meilleurs. Ce que dit frère Kai est vrai. Les banques ont toutes sortes d'évaluations de performance et de pression, ce n'est pas facile. Les gens à la table ont écouté. L'un chante et l'autre fait écho. Les réunions d'anciens élèves sont comme ça. Ceux qui réussissent ont toujours raison. Vous ne l'avez pas écouté. Yu Yuanke pensait, espèce de gamin, tu oses chanter en désaccord avec ma copine. Tang Lan était très satisfaite. Immédiatement, Yu Yuanke s'est moqué de vous. Au départ, je pensais que tu étais bien habillé. Tu ne voulais pas perdre la face à la fête. J'ai deviné que tu étais un fils de riche. Tu as acquiescé en silence sans dire un mot. Nous sommes tous camarades de classe. Nous ne voulions pas te démasquer. Tu n'as pas expliqué, comme si c'était vrai. Tu es vraiment ingrat. Vous avez souri impuissant. Au départ, vous ne vouliez pas riposter. Si je ne montre pas ma puissance, tu vas vraiment me prendre pour un chat malade. Juste au moment où vous vous apprêtiez à dire quelque chose. Suking s'est soudainement approché de vous, puis, sous les yeux incrédules de tous, a pris le briquet sur la table. Elle s'est accroupie gracieusement pour allumer votre cigarette. Vous avez été légèrement surpris. Vous vous êtes penché pour coopérer et avez allumé la cigarette dans votre main. La lueur rouge du bout de la cigarette reflétait le visage clair et magnifique de Suking. Après avoir allumé la cigarette, Suking s'est levé. Une grande beauté s'est spécialement accroupie pour allumer votre cigarette. Suking, l'essence des 3 grandes fleurs de l'académie. Elle vous traite avec une telle attitude. Même s'il y a un désaccord avec Tang Lan, comment cela ne peut-il pas être surprenant? On estime que cela va se répandre aujourd'hui et que beaucoup de garçons auront le cœur brisé. À ce moment-là, il y avait un garçon dans le box. Après avoir bu un verre de vin en silence, Tang Lan a été un peu surprise, se préparant à dire quelque chose. Un serveur de l'hôtel est entré dans la loge et a demandé avec un ton très respectueux, « Bonjour, à qui appartient la voiture Bugatti Veyron en bas ?» Bugatti Veyron, la plaque d'immatriculation est 5 fois le chiffre 1, veuillez la déplacer. Les camarades de classe environnants sont choqués. Quoi? Une Bugatti Veyron? Quel dieu riche est venu ici pour dîner avec une voiture aussi cool? Yu Yuanke est encore plus choqué. Il sait clairement quel est le niveau de ce dieu riche. Bien qu'il soit jeune et riche. Devant un tel dieu riche, il n'est rien. À ce moment-là, vous vous levez et dites. Désolé, c'est ma voiture, je vais la déplacer tout de suite. Les gens dans la loge sont immédiatement choqués. Quoi? C'est sa voiture? Putain, c'est pas possible? Une Bugatti Veyron, une voiture à plusieurs millions, pourrait-elle être à lui? Yu Yuanke rit, petit, je dis que tu fais semblant et tu commences à halter. Vous ne faites pas attention. Vous sortez les clés de la voiture, regardez Suking et sortez. Les camarades de classe se regardent. Ils suivent immédiatement, voulant voir si c'est vraiment votre voiture. Yu Yuanke et Tang Lan suivent également. Bientôt, tous les camarades de classe dans toutes les loges sont descendus. Cependant, vous êtes déjà devant la voiture. Vous appuyez sur la clé pour démarrer et garer la voiture. Les camarades de classe sont instantanément stupéfaits. C'est vraiment sa voiture. Mon Dieu, c'est trop cool. Il est vraiment discret. Pas étonnant qu'il ne prenne pas la peine de se vanter auprès de nous. Nous ne pouvons pas rivaliser du tout. Suking vous regarde avec curiosité. Vous ne dites rien de plus. Vous souriez à Suking. Yu Yuanke et Tang Lan ont l'air très mal à l'aise en ce moment. Ils étaient tout le temps contre vous. Maintenant, c'est bien. Il est un vrai dieu riche, comparé à lui, un certain directeur de l'entreprise Mi. Il est au même niveau que le patron l'est. Vous venez de boire de l'alcool dans le couloir, le vent souffle. On dirait qu'on rêve. Frère, quand es-tu devenu riche? Vous souriez. Je vous le dirai un autre jour. Tout le monde retourne dans la loge. Les camarades de classe qui flattaient Yu Yuanke auparavant viennent vous porter un toast. Tang Lan vient s'excuser auprès de vous, désolé. Êtes-vous toujours en contact avec Onzièmement? Vous ne faites pas attention. Le visage de Yu Yuanke est extrêmement laid en ce moment. Néanmoins, il serra les dents et dit, que tout le monde soit venu aujourd'hui pour s'amuser. Ne partez pas tout de suite. Allons au KTV ensemble, continuons à faire la fête jusqu'à l'ivresse. Le KTV de luxe était déjà réservé. Pensant à me montrer encore un peu devant mes camarades de classe, qui ne peuvent que rencontrer une situation comme la tienne, j'ai envoyé l'adresse. Chacun a appelé un chauffeur pour partir. Suking était dans la voiture de Tang Shan. Tu as envoyé un message à Suking. Merci de m'avoir soutenu tout à l'heure. Suking a répondu, ce n'est rien. Au départ, je n'avais pas de bonne relation avec Tang Lan, et je n'aimais pas la façon dont elle s'en prenait à toi.
Qui aurait cru que tu n'aurais pas besoin de mon soutien? Tu as répondu à bientôt. Arrivé au KTV, sous la direction du serveur. Entré dans une luxueuse salle privée. Tout le monde était heureux et quelques garçons et filles ont commencé à choisir des chansons. La plupart des gens chantent à un niveau moyen. Yu Yuankai a vu que le moment était venu. Il peut rattraper Tang Lanlan. D'une part, il a un bon travail et, d'autre part, il a un certain niveau en chant. Yu Yuankai a interprété une chanson avec confiance. Cela a provoqué un tonnerre d'applaudissements. Les camarades de classe ont été un peu surpris après avoir écouté. Yu Yuankai chante vraiment bien. La vanité était satisfaite. Pensant au fait d'avoir été humilié au restaurant, il s'est approché de toi et a dit. Désolé, tout était un malentendu. C'est ton tour. Pensant. À quoi servent quelques billets? Les filles aiment les hommes riches et talentueux. Tu t'apprêtais à prendre le micro quand Suking t'a tendu un micro. Tu sais? Tu as regardé l'écran de la pièce. C'est le rouge entre, un interlude de Appartement Love. La série télévisée Appartement Love a accompagné votre jeunesse. Vous, à l'université. Vous regardiez souvent la série ensemble. Les camarades de classe te regardent. Suking est une étudiante en art de la musique. Craignant que tu ne sois pas à la hauteur du rythme de Suking, tu as pris le micro, puis le bel début. La musique a commencé. L'illusion d'une éternité terrestre, en réalité, il ne reste plus rien. Depuis que les mots disent qu'il y aura un arc-en-ciel après, mais il n'a jamais été dit qu'il se transformerait en vide. Vouloir tenir doucement la rotation dans sa main. Personne ne remarque que tu n'as plus rien. Debout dans l'interminable ville des tigres, levant les yeux vers la sphère céleste que tu as eue, après l'avoir obtenue, les rumeurs se refroidissent à nouveau. Quelle possession virtuelle de la haine ne peut pas être complètement possédée? Oh my love. Je vois l'espoir, voulant que la lumière se condense en jade avant le rouge. Et mon ciel ne te demande plus pourquoi tu ne peux pas rester. Sourire en voyant l'émergence de l'amour, l'arc-en-ciel finira par apparaître dans le ciel futur. La grâce de l'ange, s'il vous plaît, cette douceur du monde ne vous demande plus. Pourquoi tu ne peux pas rester? Abandonne l'obsession, sourire impliqué. Tu penses, oh non, comment ai-je pu oublier de l'appeler?